Bonjour à tous, donc en direct de la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou, nous vous proposons un petit point pour parler des dates de récolte des associations céréales protéagineuses. Alors ces dates de récolte, elles varient en fonction de trois grands paramètres. Le premier paramètre, ça va être la composition botanique du mélange, décidée au moment du semis. Le deuxième paramètre, ça va être l'utilisation que l'agriculteur veut faire de ce mélange fourragé à destination de la nutrition des animaux. Et enfin, le dernier paramètre, ça va être le contexte au moment de la récolte, notamment au niveau des stocks fourragés, qui va orienter le mélange vers une destination ou une autre en fonction d'un déficit éventuel du bilan fourragé. Alors par rapport à ça, on va vous proposer 4 mélanges types que nous avons travaillés sur la ferme de Torigny d'Anjou. C'est parti pour le premier mélange. Alors sur ce premier mélange, on est sur une grosse dominante de protéagineux. On a juste un tout petit peu de céréales pour assurer un pouvoir couvrant. Et là, l'objectif, c'est d'aller chercher quand même un maximum de teneur en protéines. Donc ce qui va nous dicter, c'est un stade de récolte relativement précoce qu'on va regarder en fonction des protéagineux. Donc dans ce mélange-là, on va retrouver, il y a de la févrole, du pois fourragé, du pois protéagineux et de la vesse. Et on va essayer de se fixer plutôt sur le stade des floraisons des pois fourragés. Pourquoi ? Parce que la févrole, c'est vrai qu'elle a une floraison plutôt étalée dans le temps qui correspond aux différents étages des gousses. Et on va plutôt se focaliser effectivement sur le stade de floraison du pois fourragé. Deuxième mélange qui va se caractériser par une part de céréales plus importante que le mélange précédent et un peu moins de protéagineux. Cette fois-ci, on retrouve uniquement la févrole, la vesse et le pois fourragé. Là, l'objectif, c'est d'aller chercher un fourrage relativement riche avec quand même une productivité satisfaisante. Donc notre indicateur de stade de récolte et qui va nous aider à piloter le moment de la récolte, ça va être le stade floraison des céréales. Donc troisième mélange, au niveau du semis, on se retrouve sur une grosse dominante de céréales. C'est un peu le mélange historique qui est utilisé sur la ferme. L'objectif, c'est d'aller chercher un maximum de productivité en fait sur les associations pour sécuriser le système fourrager. Donc là, en termes de stade repère, on va laisser au mélange la possibilité de gagner ces 150 kg de matière sèche par hectare et par jour, donc d'accumuler de la biomasse, et on va se situer plutôt sur un stade de récolte, au stade laiteux, pâteux des céréales. Dernier mélange qu'on souhaitait vous présenter, c'est une association triticale pois fourragé qui a pour premier objectif plutôt une récolte en grains. Néanmoins, en cas de printemps sec et donc de déficit fourragé, on peut être amené à ensiler, valoriser en fourrage cette ressource alimentaire. Donc du coup, le stade de récolte qui va servir à piloter cette date de récolte sera exactement le même que pour les associations triticales pois vesse. On va avoir un objectif d'aller maximiser la productivité. 4 types de mélanges qui varient en fonction des densités de semis et des dates de récolte pour répondre à des objectifs zootechniques un peu différents, suivant qu'on cherche quelque chose de très productif ou au contraire très qualitatif. L'autre question qu'on peut se poser au niveau de ces dates de récolte, c'est aussi la place de cette culture-là dans la rotation, avec la question par exemple d'aller sur des récoltes très précoces pour pouvoir implanter ensuite derrière des cultures de printemps. Et aujourd'hui ici sur le système de la ferme, là c'est un petit peu différent parce que dès l'implantation en fait, on va aller chercher à mettre des prairies sous couvert de ces associations de céréales protéagineuses. Donc vous pouvez retrouver des informations sur la question des associations de céréales protéagineuses sur notre chaîne YouTube et puis plein d'informations techniques aussi sur notre page Facebook. À bientôt!